Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'Ateya au cœur. Aujourd'hui avec Elodie, on avait envie d'échanger avec vous sur le thème de rythme et rituel et on l'a intitulé Une douce mélodie. Alors Elodie, poser un rythme et avoir du rituel, à quoi ça sert ? Alors, le rythme et les rituels dans le quotidien de nos enfants, ça leur permet d'apprendre à se repérer, tout d'abord dans l'espace et dans le temps. Ça permet de favoriser le développement de leurs apprentissages et surtout leur sécurité intérieure. Tu nous parles de sécurité intérieure et est-ce que tu peux un peu approfondir pour connaître le lien qu'il peut y avoir entre avoir un rythme et favoriser la sécurité intérieure de nos enfants ? Alors en fait, quand on parle de rythmer la journée, ça permet vraiment à nos enfants d'anticiper ce qui va se passer après. Rythmer la journée de nos enfants permet d'anticiper son déroulement et du coup de diminuer les effets de surprise tout au long de la journée. Bien sûr, si on diminue l'effet de surprise, ça diminue le stress. Et si on parle de moins de stress, on parle de sécurité intérieure pour nos enfants. C'est un point intéressant pour nous aussi en tant qu'adultes, pour se motiver à tenir un rythme, parce que c'est parfois aussi difficile pour nous de nous engager sur du long terme ou de répéter les choses. C'est vrai que pour beaucoup de parents, la notion du rythme et du rituel, ça rime avec contrainte. Parce qu'il faut répéter encore et encore les mêmes choses et ça peut parfois être difficile. La petite astuce, c'est vraiment d'observer ça avec sens et de se dire ah oui, ça provoque chez mon enfant plus de sécurité et du coup, ça peut nous permettre en tant qu'adultes de s'y tenir un peu plus parce qu'on a toujours envie de bien faire pour nos enfants. Et quand tu parles de répétition, j'ai envie de te demander, mais au bout de combien de temps est-ce que le rythme va être posé, par exemple ? Alors en fait, un rythme et un rituel, ça va favoriser l'ancrage des habitudes. Au niveau des neurosciences, on parle de cycle de 21 jours. Il faut 21 jours au cerveau pour intégrer des nouvelles habitudes avec du sens. Et là, j'ai envie de te demander la différence peut-être entre qu'est-ce qu'un rythme, poser un rythme, et avoir des rituels. Alors le rythme, c'est vraiment ce qui va permettre de séquencer notre journée ou de séquencer une activité. Alors que le rituel, lui, c'est plutôt une action qui va se répéter chaque jour et qui va introduire quelque chose. Par exemple, le rituel du coucher qui va introduire le fait de partir au pays des rêves, par exemple. Et c'est en ce sens qu'un rituel peut aider l'enfant à se repérer dans l'espace et dans le temps ? Oui, tout à fait. En fait, le rythme et le rituel dans la journée va favoriser la conscience du temps qui passe. Et du coup, ça va permettre d'apprendre des repères, comme par exemple les différents moments de la journée, les différents jours de la semaine, les mois, parce qu'ils vont créer des repères grâce à ces rituels. Et quand on parle de rituel aussi, en fait, quand on dit que c'est aussi un mode d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à travers la répétition, c'est comme ça que nos enfants vont pouvoir développer leurs apprentissages. Plus ça se répète, plus ils vont l'intégrer et plus ils vont être compétents de réaliser l'action qu'on leur demande en fait. Et alors Elodie, est-ce qu'il y a un âge propice à mettre en place des rythmes et des rituels ? Alors, ça peut se faire à n'importe quel âge, mais néanmoins, on peut et surtout commencer dès la naissance de notre bébé. En fait, pour un bébé, déjà, de poser un rythme, ça va lui permettre de différencier le jour, la nuit, de différencier les moments de câlin, les moments de tété, par exemple, les moments de jeu, les moments d'interaction. Au fil du temps, plus notre enfant va grandir et plus on va faire évoluer aussi ses rituels. Et par exemple, en outils, on parle souvent de se meigner pour permettre aux enfants de se repérer dans le temps. Chez les tout petits, on peut commencer à faire, mais à la journée, voilà, en affichant un tableau avec le déroulé pour venir distinguer, accompagner l'enfant à distinguer le matin, du midi, de l'après-midi, du soir. Et quand les enfants vont commencer à rentrer à l'école, à peu près, on peut commencer à être plutôt sur un semainier avec les jours où là, on va pouvoir aussi instaurer, encore une fois, de la sécurité sur tel matin, c'est papa qui t'emmène,
matin, ce midi tu manges à la cantine, ce soir c'est maman qui te récupère. Ça peut être un outil aussi, c'est un outil qui pose le rythme de la journée de chacun. Alors pour finir, j'avais envie de rajouter en fait que ça demande d'être créatif. À chaque parent de trouver ce qui lui correspond. Ça peut être, je pense, au tout petit, un petit rituel pour comment est-ce qu'on change la couche, par exemple. Ça peut être un moment privilégié pour mettre en place des choses. Merci Elodie pour ces échanges. Et pour plus d'infos et des idées d'outils concrets, nous vous proposons de retrouver la fiche Rythme et rituel, une douce mélodie sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, la vie est une douce mélodie, donc vos rythmes et vos rituels doivent l'être aussi. Bonne journée! À bientôt! Pour découvrir la totalité de nos propositions, je vous invite à aller visiter notre site www.ateyaaucoeur.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur Ateya au cœur. Et merci de votre écoute. À bientôt! Vous retrouverez tous les liens en dessous de ce podcast.